qui arrivent de divers horizons, des personnages qui arrivent avec une culture qui est parfois différente, avec des horizons sociaux aussi différents. Dans la Bible, on trouve des gens qui sont très instruits, comme l'apôtre Paul, on trouve des bergers, on trouve des pêcheurs, on trouve toutes sortes de personnages auxquels on peut s'identifier. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant pour nous. On trouve aussi des personnages qui sont grands, hein. On trouve aussi des petits. Pour moi, c'est rassurant. On trouve des gens qui ont des belles chevelures. Voilà, je suis mal barré. Mais on trouve aussi des chauves. Et cette histoire monte chauve. Hein. Vous savez, il faut faire attention. Hein. Je vous dirai ensuite un autre jour. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'un petit bonhomme. Un petit bonhomme qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et juste avant, lire un court passage qui se trouve dans Ézéchiel. Ce prophète nous a annoncé la venue du Christ. Et ici, il nous dit au chapitre 34, verset 11, « Voici ce que déclare le Seigneur. Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin, comme un berger va à la recherche de son troupeau, le jour où il le trouve dispersé. Ainsi j'irai à la recherche de mes brebis, et je les arracherai de tous les lieux où elles étaient dispersées à un jour de brouillard et de ténèbres. » Un peu plus loin, au verset 14, il dit « Je les ferai paître dans de bons pâturages, elles trouveront leur herbage sur les hautes montagnes d'Israël. Elles reposeront dans une belle prairie, elles se nourriront dans de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. » Voilà un très beau passage de l'Ancien Testament, mais j'aimerais plutôt m'arrêter ce matin sur le Nouveau Testament, sur la ville de Jéricho. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont allés à Jéricho, mais c'est une ville assez ensoleillée, même très ensoleillée. La ville des palmiers, donc il y a beaucoup de dates. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de dates aussi. Mais c'est aussi cette ville qui a été la première conquise par Israël, par le peuple hébreu. Et puis Josué avait lancé une malédiction sur cette ville. Josué 6 nous parle de cette malédiction. C'est une ville qui a des eaux froides, mais aussi des eaux tièdes, et donc on s'en sert pour certaines cures. C'est une ville où il y avait à l'époque de Jésus des maisons basses, avec des toits sur lesquels on pouvait discuter, mais aussi prier, des terrasses très ensoleillées. Cette ville des palmiers, elle était entourée de sycomores. Ces sycomores qu'on retrouve en Israël, ça ressemble un peu aux figuiers. C'est les arbres qui sont aussi sur la plaine de la Méditerranée. Et donc, dans cette ville, il y avait un homme qui vivait là, parmi tant d'autres, un homme qui était tout petit. Et je suppose que vous savez de qui je vais parler. Un tout petit bonhomme. Pas très aimé dans son village. Hein. Pas très aimé comme ça peut arriver. Il y a des gens qu'on aime plus ou moins dans les villages. Mais là, il est question d'un percepteur. Je ne sais pas si vous aimez votre percepteur. Mais en tout cas, souvent, le percepteur parmi les non-chrétiens, il n'est pas vu d'un bon œil. Pourtant, il ne fait que faire le boulot qu'on lui demande. Mais ici, il est question dans Luc 19 de l'histoire de cet homme qui s'appelle Zachée. Donc le texte nous dit, Jésus entra dans la ville de Jéricho, il la traversa, et il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche, bien sûr. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là.
lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qui s'en va loger chez les pécheurs. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois. Je lui dis alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Donc on sait que Jésus va arriver à Jéricho, et justement, quand on sait que Jésus va arriver, il y a des foules qui s'amassent dans les villes, dans les villages, pour voir qui est Jésus, pour voir qui est celui qui a ouvert les yeux d'un aveugle, pour voir qui est celui qui a donné de l'eau à cette femme samaritaine. Qui est ce Jésus? Tout le monde s'interroge, tout le monde veut le connaître. Et là, le texte nous dit qu'il y a cet homme Zachée. Et son nom est assez surprenant parce que son nom, ça signifie le juste, l'irréprochable. Parfois, les noms ne vont pas trop bien avec ce que nous disons et ce que nous faisons. Mais ça peut être la même chose pour nous. Vous savez, nous, on est enfants de Dieu, on est chrétiens. Mais est-ce que nous portons bien notre nom? Est-ce que nous portons vraiment le nom comme Dieu voudrait que nous le portions? Et là, il est question du personnage central qui est Zachée. Et c'est intéressant parce que Luc nous le présente comme quelqu'un qui va vivre quelque chose d'extraordinaire. Comme chacun de nous, nous pouvons le vivre et nous devons, et j'espère que vous l'avez vécu en rencontrant le Christ. Donc on sait beaucoup de choses de lui. Collecteur d'impôts. Ah, déjà, en principe, ils ne sont pas trop aimés, mais à l'époque de Jésus, sous l'occupation romaine, c'était encore plus difficile de les aimer, puisqu'ils prélevaient sur ceux qu'ils avaient prélevés déjà aux gens leur argent de poche, on pourrait dire. Donc ces collecteurs étaient très mal vus parce qu'ils travaillaient pour les Romains. Et on peut s'imaginer des gens qui travaillaient sous le gouvernement de Vichy. C'est un peu la même chose. Donc on sait que Jésus est allé vers lui, mais Zachée n'avait certainement pas trop d'amis. En tout cas, ça ne devait pas courir les rues. Et Zachée, il est comme tout le monde. Il veut voir Jésus. Il a entendu parler de lui. Il veut savoir qui est ce Jésus que tout le monde suit. Parce qu'on parle, quand vous lisez les textes, on parle des foules. Et quand on parle des foules, on sait que c'est à peu près 1000, 2000 ou 3000 personnes qui suivaient Jésus. Peut-être certains par curiosité, comme ça peut arriver dans la vie, on peut suivre Jésus par curiosité. Certains pour voir ses miracles, et puis d'autres pour le connaître personnellement. Et Zachée est là, il veut voir Jésus, mais il est petit. Vous savez, les petits, souvent, sont au premier rang pour voir, parce que les grands, quand ils sont devant nous, on ne voit plus rien. Et là, je pense que c'est un peu ça. Les gens qui ont dû le voir arriver, ont dû dire, ah, tiens, il est là, on ne va pas lui faire une place, on va l'empêcher. On va l'empêcher de voir Jésus. Et donc, quand même, percepteur, c'est assez malin, en tout cas. Les petits, on dit qu'ils sont malins. Je ne parle pas de moi, mais en général. Et donc, Zachée grimpe sur cet arbre, parce que lui aussi, il va avoir droit à voir Jésus. Il grimpe sur cet arbre, donc c'est pas très haut, mais c'est suffisant pour voir arriver Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est Jésus, au milieu de cette foule, marche, et au milieu de cette foule, quand il va rentrer dans Jéricho, il s'arrête et il regarde l'arbre. Surprenant, Il aurait pu arrêter son regard sur une autre personne, mais voilà que Jésus s'arrête
sur cet homme qui est perché sur un arbre. Et on peut s'imaginer que Zachée a dû être très mal à l'aise quand Jésus s'est arrêté près de lui, quand Jésus l'a regardé. Et ce qui est surprenant dans l'Écriture, c'est que quand Jésus s'adresse à une foule, parfois il parle à une personne. Il veut interpeller une seule personne dans une foule, comme s'il voyait que elle. Et là, dans le texte, on voit qu'il s'arrête pour Zachée. Zachée, celui que peut-être nous ne serions pas arrêtés parce qu'on aurait dit « oh, il n'en vaut pas la peine ». Mais Jésus prend le temps et s'arrête au pied de cet arbre. Et il y a ce regard de Jésus, ce regard si troublant, ce regard qu'avait trouvé Pilate, ce regard qu'avait troublé aussi Pierre lors de ce qu'il avait fait quand il avait justement renié le Maître. Ce regard est perçant, ce regard est plein d'amour, mais aussi ce regard, c'est comme quand quelqu'un semble connaître tout de vous. Et ça fait un peu peur quand on connaît notre vie profondément. Et Jésus s'arrête et lui dit de descendre. Et non seulement lui dit de descendre, mais il lui dit qu'il veut loger chez lui. Il veut loger chez lui. Et ça, c'est extraordinaire. Jésus veut aller chez le percepteur, chez celui que tout le monde fuyait. Jésus, lui, ne le fuit pas, mais non seulement il ne le fuit pas, mais il va s'attabler avec lui. Waouh, quel sacrilège! Quel sacrilège! Vous savez, quand on était du côté de Saint-Jean-de-Val-des-Risques, quand j'allais Saint-Jean-de-Val-des-Risques à Alès, souvent je passais, il y avait une prostituée qui était au bord de la route. Et ça me faisait peine de la voir. Et un jour, on était avec une équipe de l'Institut biblique d'Emmaüs, et je leur dis, on va s'arrêter, et on va lui donner un évangile. Et tout le monde avait peur. Ah, mais non, mais pas qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Et j'ai dit, on est 6, on va s'arrêter, on va lui donner un évangile. Et les gens étaient tout apeurés parce qu'on donnait un évangile à une prostituée. On a pu lui dire 2 mots entre c'est moi parce que tout le monde est resté dans le camion. Courageux mais pas téméraire, c'est normal. Hein? Au moins on m'a vu moi. Hein? Je ne sais pas ce que les gens ont pensé. Mais en tout cas, ce qui est surprenant, c'est que je n'ai plus jamais revu cette femme au bord de la route, alors qu'elle était là depuis des années. Et j'ai prié pour elle, pour que vraiment le Seigneur la touche. Parce que tout le monde a besoin du salut. Le Seigneur Jésus est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants, il le dit lui-même. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les malades, mais pour les guérir aussi. Qui aurait parié sur Zachée? Et ça, c'est extraordinaire parce que Jésus dit qu'il est un fils d'Abraham. C'est un peu comme toutes les créatures de Dieu sont ses enfants. Même si elles n'ont pas fait le pas vers lui, il les aime, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Et quoi qu'elles ont fait, Jésus les aime malgré tout. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Et l'Écriture nous dit que avant, lorsque nous étions ennemis de Dieu, il est venu nous chercher. Et nous ne valions pas mieux que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que nous aussi, un jour, nous ne l'avons pas connu. Peut-être que nous n'avons pas fait les mêmes choses que certains, mais nous ne l'avons pas connu. Nous l'avons délaissé. Il est venu jusqu'à nous pour donner sa vie. Et c'est la même chose pour Zachée, comme pour d'autres personnes. Jésus est venu pour les malades, mais pour guérir les malades. Il peut y avoir toutes sortes de maladies, ça peut être physique, mais des maladies psychologiques, ou quelque chose qui nous pourrit la vie, qui est enfoui au fond de nous. Jésus s'arrête et va manger avec cet homme. En fait, il lui offre le pardon. Mais ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est cette attitude de Zachée. Cette attitude de Zachée qui est assez incroyable. Il dit qu'il donnera aux pauvres la moitié de sa fortune. Ah! Est-ce que parmi nous, il y en a qui ont donné la moitié de leur fortune aux pauvres quand ils se sont convertis?
Je pense qu'on n'est pas légion. Je pense qu'on n'est pas nombreux. Et même que peut-être personne d'entre nous l'a fait. Mais vous voyez jusqu'où ça va? Cette rencontre avec Jésus amène cet homme à donner la moitié de sa fortune. Il n'était pas obligé. Jésus ne lui a rien demandé, mais de lui-même. Parce qu'il comprend qui est Dieu et qui il est prêt à donner la moitié de sa fortune. Et ça va plus loin, hein? Ça va plus loin puisque le texte nous dit qu'il est prêt à rembourser 4 fois. Rembourser 4 fois. La loi ne demandait pas tant, sauf un passage d'Exode, où il est question dans Exode 21 de rendre 4 fois quand on a fait quelque chose de très mal, au verset 37. Mais lui, il dit, même si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je le rends 4 fois. Je ne sais pas si il vous est arrivé de chabarder quelque chose, de prendre quelque chose, un étalage quand vous étiez jeune. Moi, je n'étais pas enfant de cœur. Hein. On avait une technique avec des copains. Il n'y a pas d'enfants, donc j'espère qu'ils ne vont pas l'avoir. On avait une technique, c'est quand il y avait des mauvais jours, on allait voir la boulangère. On rentrait à 3 avec le parapluie. Et donc, il y en a un qui achetait un bonbon pour 3, donc ça ne faisait pas beaucoup. Et puis, les autres, ils remplissaient le parapluie. Mais sauf qu'un jour, il y a eu la conversion. Et cette conversion, en tout cas pour moi, l'histoire de Zachée m'a toujours parlé. Elle nous montre qu'on doit aller voir la personne. Si Dieu nous le met sur le cœur, je ne dis pas qu'il vous faut aller voir votre boulangère, votre boulanger ou je ne sais pas qui, et aller lui dire qu'un jour vous l'avez pris. Et pour moi c'était clair. Donc j'étais allé voir certains petits commerçants que je connaissais et qui me connaissaient aussi quand même. Et donc j'ai dû leur dire ce que j'avais fait. Mais j'ai jamais rendu 4 fois. Mais là, le texte nous dit que cet homme est allé encore plus loin. Il a rendu 4 fois ce qu'il avait pris. Je trouve que cette rencontre que Zachée a faite avec Jésus est bouleversante. En tout cas, ça l'a bouleversé au point de donner la moitié de sa fortune, au point justement de rendre 4 fois ce qu'il avait pris. Et certainement qu'il avait pris de l'argent aux uns et aux autres. Et puis il y a cette foule qui fait obstacle à Jésus. Et ça m'a fait penser que parfois, dans notre vie chrétienne, par maladresse, on peut faire obstacle à Jésus, à nos contemporains. Par maladresse, mais aussi par un mauvais témoignage. Vous savez, les non-chrétiens, moi j'arrive d'une cité, donc je me souviens comment on réagissait face aux chrétiens, mais les non-chrétiens, en fait, ils ne connaissent pas l'évangile, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Dieu encore, mais Jésus, alors là, le maçon du coin, bon, mais oui, c'est comme ça qu'on raisonne quand on ne connaît pas l'évangile. Et qu'est-ce qu'ils ont comme point de repère? Eh bien, ils ont chacun de nous, nous sommes des points de repère. En fait, on pourrait dire qu'on est des Bibles pour eux. Ils disent, ah ben le chrétien peut faire ceci, peut faire cela, peut faire ceci, peut faire cela. Et donc, c'est pour ça que le Christ nous appelle à être des témoins qui amènent un parfum de bonne odeur à nos contemporains. Mais parfois, par maladresse, par négligence, ou parce qu'on n'a pas envie, on barre la route à des hommes et des femmes qui pourraient connaître le Christ. Et ça a dû certainement m'arriver, ça a dû certainement vous arriver à vous aussi. Et ce matin, le Seigneur nous invite justement à prendre conscience que des Zachées, il y en a plein autour de nous. Des Zachées, il y en a peut-être qui sont légion dans nos familles. Comme pour ma part, on est une grande famille et tous ne sont pas chrétiens. Et je peux vous dire qu'ils ont un regard sur le chrétien qui est très lourd, hein, parce qu'il faut qu'on ait ce bon témoignage
Et on doit demander à Dieu d'avoir ce bon témoignage. Mais le témoignage est important. Le témoignage que nous pouvons avoir auprès de nos contemporains peut amener des gens au Christ ou peut les rebuter contre le Christ. Et pour cela, nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la force, de la puissance de Dieu pour qu'il nous remplisse de son amour pour être ses bons témoins. Dieu nous invite à annoncer la parole, à savoir arrêter notre regard sur celui qui est différent, sur celui qui n'est pas comme nous, ou qui ne pense pas comme nous, ou qui n'est pas de la même couleur que nous, ou qui n'est pas de la même ville que nous. Vous savez, dans certains villages, moi je suis une Cévennes, quand il arrive quelqu'un, c'est un étranger. C'est un étranger. Ça c'est assez fort. Hein? Pourtant, il peut arriver du village d'après. Hein? C'est un étranger. Mais heureusement que Dieu nous dit que nous sommes tous étrangers. Hein? Et qu'il est devenu notre Père. Il est venu nous adopter tous tels que nous sommes. Il nous a pris. Il veut nous façonner, continuer à nous façonner pour que nous soyons ses témoins auprès de ceux et celles qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et aujourd'hui, notre monde a besoin d'entendre l'Évangile. Il a besoin de comprendre qui est le Christ. Et s'ils ne le demandent pas, eh bien, ils vont nous regarder vivre. Et si nous vivons comme le Christ nous demande de vivre, alors je crois que parler, c'est une chose. Hein. Mais moi, la personne qui m'a mené au Seigneur, elle ne m'a jamais dit un mot. C'est incroyable. Hein. Mais moi, j'étais quelqu'un qui regardait. J'ai toujours été curieux. Je le suis encore. Et je regardais cet homme vivre. Il m'a connu à 16 ans quand je faisais n'importe quoi. Il m'a connu au début de mon mariage. Il m'a connu après. Il savait qui j'étais, ce que je faisais. Il ne m'a jamais fait aucun reproche. Il priait. Intérieurement, je le voyais prier. Ça me faisait du bien. J'étais très mal à l'aise parce que je me disais, aïe, il va me dire quelque chose. Mais jamais il ne m'a rien dit. Il m'a simplement accompagné. Et j'ai compris qu'en lui, il y avait l'amour de Christ. Et ça, c'est important pour nos contemporains qui comprennent qu'en nous, il y a l'Esprit de Dieu qui vit. Cet esprit qui ne regarde pas la personne d'où qu'elle vient, quoi qu'elle ait fait, mais qui l'accepte telle qu'elle est, pour cheminer avec elle afin qu'elle change un jour. Parce que Dieu veut que nous changeons. Il ne veut pas que nous restions malades. Hein. Il veut nous guérir. S'il dit que je suis venu pour les malades, ce n'est pas simplement pour les regarder, leur parler. Il veut guérir chacun de nous. Et parfois, on a des maladies qui sont ancrées au fond de notre être et qui nous pourrissent la vie. Mais Dieu veut nous guérir parce qu'il est ce grand médecin. Il est celui qui nous offre la paix et la joie. Et j'aimerais que cette paix, cette joie, nous puissions la transmettre à nos contemporains. Que cette année soit une année où nous soyons des personnes qui véhiculent l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Que nous n'ayons pas peur de témoigner à nos contemporains. Avec sagesse, bien sûr. Hein, il ne s'agit pas de leur tirer dessus, mais il s'agit de témoigner ce que nous avons vécu. Parler, je le dis toujours, c'est une chose, mais être un témoin, c'est autre chose. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et relisez cette histoire de Zachée et pensez à cet homme. Pensez à cet homme qui a pu bouleverser sa vie. Un peu comme dans Acte 19-19. Les gens qui étaient tournés vers l'occultisme vont rencontrer les apôtres, ils vont leur parler de Christ, ils vont amener tous leurs livres et les brûler. Ils vont se séparer de tout ce qui devait leur peser. Et c'est un peu ce que le Christ nous demande pour être des bons témoins. Nous devons nous séparer de tout ce qui pourrait être un obstacle à notre vie de chrétien. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce récit que tu nous as lissé de Zachée. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles que rien n'est impossible à toi. Merci parce que tu nous rappelles que toi tu vois celui et celle qui ont besoin d'entendre l'Évangile.
Je te prie pour démarrer cette nouvelle année, que tu mettes régulièrement sur chacune de nos vies, des hommes et des femmes, auxquels nous pourrons parler de toi, annoncer qui tu es et ce que tu as fait dans notre vie. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces enfants. Permets aux monitrices qu'elles sachent faire passer ce message de la bonne nouvelle. Et je te prie aussi pour ceux peut-être qui hésitent à faire un pas, que ce soit pour eux ce jour où elles puissent descendre de cet arbre et venir souper chez toi. Tu nous dis que tu te tiens à la porte et tu frappes. Tu frappes, Seigneur. Tu frappes à la porte des cœurs encore. Et tu leur dis que c'est à eux d'ouvrir la porte. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai et je souperai avec eux. Que nous sachions partager cela avec nos contemporains, là où tu nous placeras et là où tu nous enverras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a un chant qui est prévu.